Pour nous, la résilience organisationnelle, c'est pas seulement rebondir, c'est la capacité d'anticiper, d'absorber les chocs, de s'adapter en continu et de continuer à créer de la valeur, même lorsque les conditions se dégradent rapidement. Puis quand on parle de résilience organisationnelle, il y a une image simple qui est comme vraiment plus utilisée dans le monde anglophone, mais qu'on va traduire aujourd'hui, puis qu'on a bien pensé là, quand on a créé ce webinaire-là avec Alice, là, qui est évidemment anglophone, hein, c'est le tabouret à 3 pieds, là, le three-legged stool. Dans le fond, un tabouret à 3 pieds est intrinsèquement stable, mais juste si ces 3 pieds sont solides. Parce qu'on en retire un, on suppose que l'un peut compenser les autres, puis bon, tout s'effondre. On a pensé la résilience organisationnelle un peu avec cet élément-là. Elle n'appartient pas à une seule équipe, à un seul cadre de référence ou à une seule discipline, toujours avec notre lunette là, de continuité. Là. Elle repose sur 3 piliers essentiels selon nous. Donc, le premier pilier, c'est la continuité des activités. C'est là que définit ce qui compte réellement, comment on priorise, puis comment l'organisation continue d'opérer et de se rétablir lorsqu'une perturbation survient. Pardon, le deuxième pilier, c'est les TI, les systèmes, les infrastructures, les données et leur disponibilité. Sans des technologies fiables ou rapidement remises en fonction, la réponse devient évidemment plus lente, plus fragmentée. Puis le troisième pilier, c'est la sécurité de l'information. Il s'agit de protection, de la détection, le confinement pour que les menaces ne compromettent pas la capacité de l'organisation à fonctionner en tout ou en partie. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que la résilience ne découle pas de l'excellence dans un seul de ces domaines. La véritable résilience organisationnelle émerge lorsque ces 3 piliers sont alignés, entraînés et travaillent ensemble. C'est sur cette base que se construisent toutes les autres couches de la résilience. Et c'est là qu'on va continuer à réfléchir aujourd'hui. Quand on parle de résilience organisationnelle, les normes arrivent vite dans la discussion, puis souvent on peut penser qu'elles sont mal comprises. On les voit encore trop comme des contraintes ou comme des exercices purs de conformité, alors que les normes sont quand même des cadres vivants. Elles offrent une structure, un langage commun, des repères clairs, tout en laissant aux organisations la liberté de s'adapter, de les adapter en fait à leur contexte. Dans le domaine de la résilience, les normes ISO, là, comme la 22301 puis les autres, fournissent une base solide et reconnue à l'échelle internationale. Mais la résilience ne se construit pas uniquement sur ça, sur cette certification-là aux normes. Puis c'est là que c'est le fun parce qu'il y a les guides des bonnes pratiques, par exemple, du Business Continuity Institute qui arrivent et qui peut jouer un rôle clé parce que ce guide-là traduit l'expérience réelle des professionnels en pratique opérationnelle applicable sur le terrain. Puis sa force notamment, c'est de reconnaître que la résilience évolue. Donc, les normes ne créent pas la résilience. C'est les personnes, les pratiques, les décisions éclairées qui la rendent réelle. Donc là, on a parlé de structure et de cadre, mais maintenant, on aimerait ça prendre un pas de recul pour voir à quoi ressemble la résilience au niveau des capacités. On a trouvé une recherche de Stéphanie Ducek, j'espère que je le dis comme il faut, qui montre que la résilience organisationnelle, ce n'est pas un trait unique, mais plutôt un ensemble de capacités interconnectées qui se déploient dans le temps. On les retrouve avant, pendant et après une perturbation. Donc, avant la crise, évidemment, la résilience commence par l'anticipation. On détecte les signaux faibles, on comprend les risques. Puis après ça, il y a une préparation qui transforme toute cette compréhension-là en plan, en ressources, en entraînement. Puis pendant la perturbation, évidemment, la résilience devient très opérationnelle. On maintient les activités prioritaires, on coordonne les décisions, on agit sous pression. Puis après la crise, la résilience se joue dans l'adaptation. On ajuste les pratiques et les plans puis avec ce qui s'est réellement passé, pas seulement ce qui était prévu. Puis évidemment, l'apprentissage, c'est transversal. C'est ce qui permet de transformer l'expérience en amélioration durable. Donc, l'idée est simple. Toutes ces capacités-là ne fonctionnent pas de façon isolée. Elles se renforcent entre elles. Elles s'expriment à travers plusieurs couches de l'organisation. La résilience, ce n'est pas un état figé. C'est une capacité dynamique à développer et à exercer dans le temps. Donc, pour conclure sur la première couche de la résilience organisationnelle, la question du coût revient souvent, notamment dans la bouche de nos hauts dirigeants. Donc, quelle est la valeur d'affaires de la continuité et de la résilience? Pendant longtemps, évidemment, la résilience a été perçue comme un coût nécessaire pour réduire les risques, assurer la conformité ou gérer les crises, mais quand même un coût. Donc,
ce que montrent ces données, qui vient d'un rapport récent de BCI, d'ailleurs, toutes les images, là, je ne les ai pas traduites, ça vient directement des rapports de BCI notamment, mais c'est comme ça. Donc, voici. Donc, ce qu'on voit là, dans la diapositive, c'est que la vision évolue. Bien sûr, l'évitement des coûts demeure un bénéfice immédiat. Il y a moins d'interruptions, il y a des reprises plus rapides, il y a une meilleure coordination, puis ça donne un impact financier direct. Mais la vraie transformation qu'on voit là, depuis quelques années, ça se situe ailleurs. Donc, de plus en plus d'organisations soulignent l'amélioration de la prise de décision comme une valeur clé de la résilience, grâce à une meilleure compréhension des processus et des interdépendances. C'est là que la résilience devient stratégique. Donc, on reconnaît aussi son rôle dans la protection et même le renforcement de la réputation, de la confiance et de la crédibilité des organisations. Et surtout, il y a plus de 70% des organisations qui ont été sondées qui voient maintenant la résilience comme un avantage concurrentiel. Donc, la résilience n'est plus seulement une question de survie pour les organisations, c'est une capacité qui permet de mieux performer dans un monde où des perturbations sont attendues. Donc, le message est clair, la résilience organisationnelle, ce n'est pas une fonction de soutien, mais une capacité fondatrice qui devrait être au cœur de la stratégie et de la création de valeur de chaque organisation.